Allez, cette semaine, on a encore sorti un gain. On a fait venir un nouvel ETF dans notre portefeuille. Je ne l'ai pas pris au hasard. C'est pour te présenter quelque chose, une stratégie éventuellement d'investissement. On regarde ça tout de suite. Le portefeuille Trading 212. Donc nous, on est ici sur le challenge 2 euros par jour sur YouTube. Alors, je te le répète, c'est un challenge qui vise à investir 2 euros par jour, 365 jours par an, peu importe l'état des marchés, euphorique ou en pleine déprime. Le but, c'est de générer un capital sur le long terme pour le prix d'un ticket, je pense, de l'auto qui doit être dans ces tarifs-là. Ce qui est sûr, c'est que là, si vous aviez joué au loto, eh bien, il y aurait plutôt près de zéro ici. Nous, on a 261,24 € en poche et on a 17,25 € de gain. Alors, notre ETF, c'est toujours le même, XDEQ, ETF sur des entreprises et uniquement des entreprises de qualité mondiale. On a 3,79 parts de notre ETF, un prix moyen à 64,78 € pour un prix actuel de 68,78 €, ce qui fait une plus-value latente de 6,17%. Voilà. On va voir, il y a quand même une petite subtilité par rapport à ce que j'ai mis de ma poche. Donc tout va bien, si on le regarde graphiquement, on est toujours très bien orienté. Ça va arriver, voilà. Alors ici, je vous l'ai mis en format journalier, donc une bougie est égale à un jour. Donc vous voyez, là ici, on est revenu taper dans cette zone-là, puis reparti vers le haut. Il y a eu les résultats de Nvidia cette semaine qui ont fait un petit peu de volatilité, qui ont créé un peu de volatilité, sachant que Nvidia, c'est quand même une grosse position dans notre portefeuille, donc dans notre ETF, c'est plus de 7% maintenant, je crois, parce que ça suit les entreprises de qualité, forcément. Mais on est toujours, vous voyez, très bien orienté. Il y a pour le moment aucun signe, mais aucun signe de retournement. Peut-être que ça va se retourner, mais pour le moment, il n'y a rien qui le dit. Quand vous regardez ça, c'est très propre. Maintenant, si on repasse en semaine, format semaine, on est un peu plus sur du moyen long terme. Il y a ici toujours notre divergence baissière, mais que j'ai l'impression qu'on est en train de franchir. Là. La semaine dernière, on était coincé dessus. Puis il y avait deux solutions, hein, soit ça redescendait, soit ça montait, quoi. En gros, là, ça a l'air de vouloir franchir aujourd'hui. Vous voyez la MACD qui commence ici à remonter. Donc là, on avait des plus bas de plus en plus bas. Alors là, maintenant, à voir si ça arrive à casser. On repartirait, vous voyez, sur la fin d'année. Souvent, il y a un petit peu d'euphorie en fin d'année, là. Le rallye de Noël, ils appellent ça le rallye de fin d'année. Vous voyez, on ferait maintenant des plus bas de plus en plus haut sur le RSI, éventuellement, si ça vient s'appuyer là. Donc on va laisser comme ça. On va voir pour la semaine prochaine si on a raison ou si on a tort. Mais globalement, notre figure là, elle a plus l'air d'être trop d'actualité, tant mieux, parce que nous, c'est sorti par le haut et puis, ça nous va bien parce que dès qu'on prend du gain, ça nous va très, très bien. Et puis voilà, je pense qu'on va se baser là-dessus. On va voir si ça continue à être support comme ça et puis que, fin d'année, vous voyez ici, là, ça continue à performer, qu'on fasse un surachat pour que ça corrige derrière. N'empêche qu'on prendra nos gains, à chaque fois ou autrement pour ceux qui investissent et qui laissent investir, eh bien écoutez, vous allez faire de la plus-value et puis c'est tant mieux pour vous. Alors maintenant, les gains du challenge. Donc 17,25 €, 1,4%, donc c'est-à-dire que nos gains ont eux-mêmes une plus-value latente de 1,41%. J'ai toujours dedans un ETF à dividendes, Google, BlackRock, Ferrari, L'Oréal, Main Street Capital, Savaria, Toll Brothers, Walmart, et j'ai rajouté, vous voyez, qu'un nom un peu barbare, le Vanguard Life Strategy 40% Equity Dist. Alors, là, en gros, ça veut dire quoi? Je vais vous le présenter. C'est un ETF qui fait à peu près tout ce qu'on peut demander, dans un portefeuille. C'est-à-dire que là, la stratégie du portefeuille, c'est d'avoir 40% en actions et 60% en obligations. Voilà, et c'est un ETF qui est distribuant et qui distribue 2 fois par an. Voilà, donc là, j'ai rajouté, ça j'ai sorti 1,05 € ce matin sur la petite pointe là sur le TF, c'est redescendu un petit peu depuis, 1,05 € et j'avais 3 centimes de liquidité parce qu'on a reçu 1 centime de dividende de Main Street Capital dans la semaine, qui verse, elle, tous les mois. Voilà, ce qui porte nos dividendes au total à 9 centimes. Dividendes qui sont à chaque fois réinvestis directement dans le diagramme automatiquement. Donc quand c'est inférieur à 1 € ou à la valeur minimum d'investissement du diagramme, il reste en liquidité et vos liquidités génèrent de l'argent. Voilà, donc on avait 3 centimes en tout, 2 centimes d'intérêt sur les liquidités en attente et puis 1 centime de dividende. Alors maintenant, si on passe sur la vue globale du portefeuille, on peut voir que à date d'aujourd'hui, on a investi, je vais enlever ça, hop là, on a investi 262 € de notre poche, enfin de ma poche, et la valeur actuelle de notre portefeuille, c'est 276 €. Donc là, c'est pas pile la valeur actuelle, puisqu'il y a quand même une petite variation du cours d'aujourd'hui. Et donc depuis le début, depuis mi-juillet, vous voyez, on a quand même une belle courbe, 276 €.
Et là, on peut voir ici nos, différentes actions que j'ai rajoutées et notre ETF qui vient d'être ajouté ici, qui va nous verser lui un peu plus de 2 centimes par an pour le moment. Donc nos revenus passifs sont passés de 55 à 0,55 € à 0,58 €. Et là, je pense que ça va être sur décembre qu'ils distribuent, ouais, souvent c'est ça, décembre et juin. Donc en décembre, là, le mois prochain, on va recevoir, normalement, à peu près un peu plus d'un centime de notre ETF et ça doit faire, juin ou juillet, voilà. On le retrouve là en juin, oui, à peu près 1 centime également. Donc ça va changer en fonction des taux, puisqu'il y a 60 d'obligataires. Alors pourquoi cet ETF-là? J'ai pris cet ETF parce que souvent, vous allez entendre parler des portefeuilles 60-40. 60 en actions, 40 en obligations. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est limiter, ce que je veux faire, c'est limiter la volatilité. Donc là, on aura notre grosse position, et puis ici, sur nos gains, je voudrais réduire un petit peu la volatilité. Donc pour ça, les obligations, c'est plutôt pas mal, ça vous permet d'étoffer un peu votre portefeuille. Alors ce qui est bien avec cet ETF-là, c'est que finalement, il va lui-même gérer, si les actions elles montent, il va toujours régler pour que ce soit à 60 d'actions et 40 d'obligations. Donc vous voyez, il va revendre des actions pour acheter des obligations. Et puis si la partie obligataire et les taux baissent, la partie obligataire donc du coup monte, il revendra des obligations pour acheter des actions. Et il va gérer ça comme ça, de façon à toujours garder la proportion 40 d'obligations, 60 d'actions. Alors si on le prend ici, on voit qu'il y a quasiment 24 000 produits d'investissement dans un ETF. Les frais, c'est 0,25 par an, donc il n'est pas très cher. C'est chez Vanguard, ils font ça. Là, on peut voir depuis le début. Donc là, ici, on peut voir, il y a une belle descente là, parce que les actions ont baissé et puis en même temps, les taux montaient. Donc tout allait à l'inverse. Les actions baissent, les taux montent. Du coup, vu que les obligations, ça fonctionne à l'inverse des taux, plus les taux montent, plus les actions baissent. Ce qui fait que, globalement, ça perdait pas mal. Et là, vous voyez, vous êtes remonté maintenant pour une valeur investie en 2020 à 10 000 €, vous auriez 10 890 €. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller chercher de la stabilité dans notre portefeuille de gains, ou pour ceux qui veulent se faire une autre stratégie, je veux dire, investir là-dessus, c'est pas non plus complètement déconnant. Puis vous voyez, il y a des bons d'État, c'est-à-dire des obligations d'État, des obligations d'entreprise en Europe, mondiale. Dedans, il y a un ETF monde entier, un ETF sur les pays développés, un ETF sur les marchés émergents. Vous voyez, encore des bons du Trésor américain. Voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais faire voir aussi? Donc là, c'est sur Invest, c'est un comparateur. Vous voyez, sur la plateforme d'investissement Invest ici. Je suis pas sponsorisé ni rien, c'est juste pour vous faire voir. Ça permet d'avoir un visuel qui est un petit peu sympa. Là, on a différents ETF ici, vous voyez, VNGD 20, 40, 60, 80. En fait, c'est la proportion d'actions qu'il y a dans votre ETF. Moi, j'ai pris un VNGD 40, donc ce sera la courbe jaune. C'est-à-dire que vous avez, de mémoire, c'est ça, VNGD, vous voyez, 40% equity, donc 40% d'actions. Et là, vous avez soit du 20% d'actions, qui est en bleu, 40% d'actions, 60 ou 80% d'actions. Si vous voulez 40% d'actions et 60% d'obligations, ce sera un VNGD 40. Voilà. Si vous voulez plus d'actions, vous rajoutez plus. Jusqu'à là, il y a 80%. Et là, il y a la performance. Vous voyez. Donc depuis le début de l'année, on va comparer en vert. En vert, c'est un ETF monde classique. Vous pouvez trouver le CW8 là sur un PEA qui fait plus 26%, mais là vous êtes exposé 100% aux actions des pays développés. Que nous, on va faire plutôt, vous voyez, de l'obligataire. Donc la performance est moindre, forcément, on a moins d'actions, mais la partie obligataire est beaucoup plus stable. Et c'est bien ce que je vais chercher, c'est un petit peu de stabilité après dans notre portefeuille de gains. Donc là, ici, celui-ci est pas mal. Après, la performance n'est pas pourrie, il fait quand même 10%. Certes, c'est moins qu'un ETF monde, tout simple, mais c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, si je le compare avec le nôtre, là, XDEQ, celui sur lequel on investit, on va prendre, je sais pas, celui-ci, par exemple, ouais, c'est pareil, c'est dans les 25,17%. Donc, à voir ce que ça va donner dans le temps. Donc là, on voit que ça a été créé plus tard, ça fait pas être trop parlant, mais bon. Globalement, on va chercher de la stabilité. Voilà ce que je pouvais te dire sur ce portefeuille qui se comporte très bien, il résiste bien, il progresse bien. Et vous voyez, l'investissement, c'est le plus simple du monde. On peut pas faire plus simple. J'investis 2 € sur un ETF chaque jour. Voilà. Et puis après, les gains sont investis. On peut voir ici, sur notre objectif de 500 €, on est rendu à 52,34%. Donc ça progresse également sur ce